Et là, aujourd'hui, on va parler des campagnes email que tu trouves ici. Si tu n'as pas déjà vu la vidéo sur la newsletter, si tu n'as pas déjà installé ton email professionnel, je te suggère fortement d'aller voir la vidéo sur la newsletter. C'est très important parce que c'est là que je t'explique comment mettre ton email professionnel. Vraiment, c'est très important. C'est une étape qui est indispensable. Ici, c'est plutôt simple sur le fonctionnement, surtout si tu as vu si tu as vu la vidéo sur les newsletters, mais je vais t'expliquer quand même quelques trucs. Alors bon, tu as le bouton créer, bien sûr, tu peux créer une campagne. Ça va te demander un nom, une description. Ici, on va commencer par le fait que tu peux supprimer cette campagne, mais après tu ne la retrouves plus. C'est pas comme les tunnels désactivés. Tu peux mettre paramètres, ça va simplement te demander quel est le nom et la description. Tu peux partager ou dupliquer. Partager, c'est-à-dire tu copies le lien qui est comme ceci dans le presse-papier et tu vas le donner à quelqu'un. Ok. Ce qui fait que quelqu'un peut l'installer sur un système ou si toi tu migres de système, tu peux partager de cette façon-là. Là, je vais te montrer une campagne où j'ai 27 emails qui a été créée le 5 du 5 2022 à 17h41. Ce sera bientôt l'occasion, justement, parce qu'on arrive dans une vingtaine de jours, de faire un bilan sur affiliation facile, comment c'était pour l'affiliation. Si ça t'intéresse, tu vas retrouver ça dans ma formation, les vidéos concernant affiliation facile, mais aussi tu retrouves une playlist sur ma chaîne YouTube. D'accord, on y va. Donc, lorsqu'on ouvre ici, alors, toujours tu as campagne et le titre de la campagne. Tu as modification de la campagne et créer une étape. Si tu cliques sur modification de la campagne, c'est simplement les paramètres, d'accord? Créer une étape, ça c'est quelque chose que tu peux faire par la suite. Je te suggère dès le début, si tu as un modèle en tête, que tu sais que par exemple tu veux mettre ta signature, tes réseaux sociaux, etc., de créer un modèle ou alors de le faire dans la signature des emails. Mais si c'est une campagne spécifique qui va toujours promouvoir un produit, par exemple, je te suggère de créer un modèle et ensuite, tu pourras ici dupliquer. Tu as la possibilité de supprimer ou, moi je te le conseille plutôt, de désactiver l'email si tu le souhaites. Tu as les statistiques qui apparaissent ici. Ok, on va les voir directement. Les statistiques te présentent voilà, le nombre d'ouvertures, le nombre de clics, le nombre d'emails banned et le nombre d'emails marqués en spam. Plus, ici, tu peux voir les gens qui ont ouvert, cliqué, signalé comme spam ou banned, la date à laquelle ça a été envoyé à l'heure et l'email. Ça, c'est intéressant parce que tu peux cliquer là et avoir que les gens qui ont ouvert en premier, par exemple, ou que les gens qui ont cliqué ou signalé comme spam ou banned. Tu peux aussi rechercher par email, d'accord, et voir un aperçu. Alors, là, c'est intéressant sur le fait qu'on a déjà des statistiques de base qui sont le nombre d'emails envoyés, le nombre d'emails ouverts, et le nombre de clics. C'est très souvent la première chose qu'on va regarder. Les statistiques supplémentaires, tu les trouves ici, mais c'est pas quelque chose qu'on va regarder tout le temps. Alors, ici, tu as le nom de ta campagne, c'est le sujet qui va apparaître. Ici, tu as le nombre de minutes après lequel ce sera envoyé selon ce que tu as fait dans ton workflow. Ça, il faudra voir dans le workflow, mais à moins que tu aies mis directement sur ton tunnel la règle d'automatisation qui permette de directement abonner l'inscrit à la campagne via un tag. Ensuite, tu as le nombre de contacts qui se trouvent aujourd'hui même à cette étape ou entre ce délai et ce délai-ci. Ok. Si par exemple tu as un délai de 2 semaines, tu peux avoir 6 contacts qui vont rester là pendant 13 jours. À le 14e jour, ils vont atterrir ici. Et ils apparaîtront là. Ok. Le nombre d'emails envoyés, bon, ça c'est logique. Le nombre d'emails ouverts estimé, donc ça c'est les personnes qui vont lire ton email. Ou en tous les cas, marqué comme lu. Ça, c'est une possibilité aussi. Et le nombre de clics en définitive. Et tu as le pourcentage par rapport au nombre d'emails envoyés et pas par rapport au nombre d'emails ouverts. C'est très important de le prendre en considération. Dans certains autorépondeurs, c'est l'inverse. C'est le pourcentage par rapport au nombre d'emails ouverts. Ici, la corrélation, elle est par rapport au nombre d'emails envoyés. Nombre de clics par rapport au nombre d'emails envoyés. Maintenant, ici, sur ce crayon, tu peux ajouter des remarques. Des remarques qui te permettent de dire, voilà, si tu as effectué, enfin, tu peux mettre ce que tu veux, hein, si tu veux écrire ton journal, tu écris ton journal. Moi, par exemple, je mets les changements importants que je fais. Après, je mets un grand espace pour pouvoir bien les repérer, que ce soit un peu plus lisible. Mais je marque le nombre d'emails envoyés au moment du changement, le pourcentage d'ouverture et le pourcentage de clics. Après, je marque qu'est-ce que j'y ai fait. OK? Par exemple, ici, j'ai ouvert la page de vente, puis extrait quelques lignes du paragraphe, agrandi la police à 22. Pour dire que voilà, maintenant c'est plus lisible que ça ne l'était avant. Et j'ai uniformisé ça dans les emails. Ici, on voit, elle est un peu plus grande que si tu l'utilisais en traditionnel, elle serait un peu plus petite. Ok. Ici, j'ai utilisé l'éditeur classique, d'accord. Ici, l'email est très simple et derrière, il y a le pied de page. Ok. La signature des emails. Alors, ce qui va nous intéresser surtout, alors bon, ça, tu l'as vu dans la newsletter, je n'ai pas besoin de t'expliquer. Envoyer un email test, c'est pareil, et sauvegarder, c'est pareil.
Sauf qu'ici, quand tu vas sauvegarder, tu auras rentré un délai. Ça peut être des minutes, des heures ou des jours, d'accord? Donc tu fais en fonction de ce que tu as besoin. Si par exemple, tu veux envoyer après 23 heures, ben, tu mets 23 heures. Cet email sera envoyé après. Alors, pour l'instant, il est envoyé après aucun email. On va prendre l'exemple suivant pour que tu vois bien la différence. Cet email est envoyé après le premier de la série. D'accord? Il est envoyé un jour après le premier de la série. Heure à laquelle il doit être envoyé. Alors ça, c'est toi qui définis. Si tu penses qu'il y a une heure qui est valable, tu peux mettre les jours. D'accord? Tu peux définir que ça ne s'envoie pas le jeudi et pas le dimanche. Enfin, n'importe quel jour, c'est toi qui choisis. Tu peux définir que ça ne s'envoie que le lundi, par exemple. Ici, tu peux ajouter une pièce jointe et tu as les mêmes qualifications que pour la newsletter. D'accord? En gros, c'est exactement ça. Tout le reste, tout ce que je t'ai expliqué pour le reste, c'est vraiment nécessaire que tu ailles voir la vidéo sur la newsletter. Tu l'as en étiquette et il te suffit de regarder un playlist aussi. Tu peux regarder la vidéo sur la newsletter. C'est la vidéo précédente à celle-ci. D'accord? Tout le reste, c'est vraiment assez banal. Simplement, pour la majorité des choses, si tu veux des délais spéciaux, si tu veux qu'il y ait des règles spécifiques qui s'appliquent, alors ça, ce sera en regardant le workflow. Et ensuite, tu vois, elle s'aligne ici. Et simplement, tu peux voir ici. Alors, si tu as je te donne un petit tips. Si tu as ici le bouton comme moi qui se place devant le nombre de pages que tu peux mettre, alors tu peux faire CTRL-. Au bout d'un moment, tu peux le voir apparaître comme ça. OK? Et sinon, tu peux jongler ici au niveau des pages. Parce qu'au bout d'un moment, comme c'est une certaine quantité d'emails par page, tu peux avoir beaucoup de pages si tu as des très longues campagnes. Alors, c'est parfois préférable d'aller mettre, de le voir à 10, 20, 50, 100. Voilà.